Tu peux agiter les mains au Seigneur. Jésus, je t'aime. Tu es tout pour moi. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Tu es venu avec ta Bible, prends-la. Élève-la vers le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas confesser ces paroles de foi. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup. Parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et change ma vie. Au nom de Jésus, dis-moi très fort Amen. Dieu va te parler. On peut t'asseoir dans sa présence. Dieu est un Dieu qui parle. Et chaque jour il parle. Si tu es venu avec ta Bible, ouvre-la dans Matthieu le chapitre 9. Amen. Dans ce mois, Dieu dit va et raconte ce que le Seigneur a fait. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, ma parole a pour thème. Il faut les ouvriers dans la moisson. Amen. Il faut les ouvriers où? Dans la moisson. Dis, il faut les ouvriers. Tu peux le dire mieux que ça. Dans la moisson. Matthieu 9. Les versets 35 à 38. Amen. Il faut les ouvriers dans la moisson. Matthieu 9, 35 à 38. Et on va aller dans le chapitre 10. Parce que la Bible n'était pas séparée en chapitres. C'était tout un livre confondu. Amen. C'est l'imprimerie qui a séparé ça. Qu'on puisse mieux retenir. Amen. Il n'y avait pas chapitre, verset. Non. Matthieu a écrit comme ça. Ézéchiel a écrit comme ça. Amen. Alléluia. Donc vous avez vu Matthieu 9, les versets 35 à 38. On va le lire en français. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Le verset 1 du chapitre 10. Amen. Il dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, qu'on appelle les démons, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Praise the Lord. Allons au verset 6. Il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est Jésus qui parle. Lorsqu'il a commencé son ministère, arrivé un jour, la Bible dit qu'il allait dans les villes et les villages. Et il faisait trois choses. Il prêchait la bonne nouvelle, l'évangélisation. Il enseignait dans les églises, comme je suis en train de le faire. Et la Bible dit qu'il guérissait les malades, les infirmes, il chassait les démons, il délivrait les gens. Il prêchait la parole. On prêche aux païens pour qu'ils croient qu'ils soient sauvés. On enseigne aux chrétiens qui sont déjà sauvés pour qu'ils connaissent la vie chrétienne. Et on guérit tout le monde. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont malades. Il y a des chrétiens qui ne dorment pas. Il y a des chrétiens, les affaires, ça ne va pas. Donc il faut les guérir. Il faut chasser les démons. Et il faut délivrer. C'était les trois missions ou les trois choses que Jésus faisait. Maintenant il est arrivé dans un lieu. Il a vu une grande foule. Praise the Lord. Et il dit à ses disciples, voyez cette foule-là, elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quand une brebis n'a pas de berger, elle est à la merci de tout. Les crocodiles peuvent la dévorer parce que la brebis ne sait pas où c'est dangereux, où ce n'est pas dangereux. C'est le berger qui sait que ici il y a des lions. Je ne vais pas amener les brebis. Ici il y a les crocodiles. Donc quand la brebis n'a pas de berger, les serpents, les scorpions, tout ça, ça va la détruire. Et Jésus a pris la foule. Il dit qu'ils sont malheureux. Ils sont comme des brebis sans berger. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. La moisson, c'est le travail. Nous sommes au temps de la moisson. Hier, une dame m'a appelé. Elle a eu un problème avec son mari. Jusqu'à ce qu'elle était obligée de reculer. Tout simplement parce qu'on l'a invité dans un champ pour aller moissonner le maïs. Elle n'a pas informé son mari. Praise the Lord. Vous voyez, le problème de la moisson, c'est que c'est pressé. Quand on ne moissonne pas, ça se gâte. Amen. Praise the Lord. Si les mangues sont mûres et on ne les cueille pas à temps, elles vont se gâter. Si les pommes praise the Lord. Et on ne les cueille pas à temps, c'est gâté. Et ça fait que toutes les années ou bien le temps, la saison, cultiver, semer, mettre en grain, tout est. Si on rate la moisson, c'est que tout est foutu. C'est pourquoi au temps de la moisson, on sollicite les femmes, beaucoup avec les passifs. Parce que si on rate une seule pluton, tout est foutu. On a perdu tout l'effort inutile. Praise the Lord. La moisson est toujours pressée. Et je me rappelle en 2009, j'ai entendu la voix audible de Dieu. Il dit, si vous ne moissonnez pas, la moisson va se gâter car elle est mûre. Praise the Lord. J'ai noté, j'ai la date dans le cahier.
Ici, Jésus dit à ses disciples, est-ce que vous voyez ce que je vois? La moisson est grande, mais il y a peu. Priez, jeûnez, demandez à Dieu, le chef de la moisson, d'envoyer des moissonneurs. Je vais vous dire la vérité. Dieu ne cherche pas les pasteurs. Il ne cherche pas les apôtres. Non. Il ne cherche pas les diacres, les anciens. Non. Il cherche les ouvriers. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas ouvriers. Dieu cherche quoi? Les ouvriers. Dit l'ouvrier mérite. C'est pas le pasteur, c'est l'ouvrier. Tu peux être pasteur, mais tu ne travailles pas. Tu occupes seulement le poste. Dieu cherche les ouvriers. Jésus dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce que Jésus appelle la moisson? Les âmes perdues, c'est la moisson. Tu peux noter ça. La moisson, c'est les âmes perdues. La moisson, c'est les malades. Il faut qu'ils soient guéris. La moisson, c'est le foyer brisé. Il faut que ce soit réconcilié. La moisson, c'est le problème que les âmes ont. La moisson, c'est le chômage. C'est la pauvreté. Président. La moisson, c'est le problème que le monde souffre. La moisson est grande. La moisson, c'est l'enseignement. Beaucoup déconnent parce qu'ils ne sont pas enseignés. Beaucoup frappent leur femme parce qu'on ne les a pas enseignés comment vivre dans le foyer. Beaucoup de couches parce qu'on ne les a pas enseignés. L'enseignement, c'est la moisson. La prédication, c'est la moisson. Chasser les démons, c'est la moisson. Guérir les malades, c'est la moisson. Restaurer les foyers brisés. Sortir les gens des cauchemars, des ténèbres, c'est la moisson. La moisson est grande. Président, si tu regardes les gens, tu sors tout de Wakada au marché, tu vois les gens comment ils sont habillés. Tu diras qu'ils n'ont pas de problème. Mais c'est faux. C'est faux. Approche-le un peu. Commence par causer avec lui. Tu seras choqué. Les problèmes qu'il a. Il s'est habillé. J'ai même pasteur en Afrique du Sud. Quand il appelle quelqu'un, il dit regardez comment il est habillé. Si on vous dit qu'il a des problèmes, vous allez quoi? Habillé correct. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Regardez, ça fait 4 mois. Il n'a pas payé le loyer. On est en train de le chasser. Regardez comment il a payé. Il dit même, si on fout dans son porte-monnaie, il a que 30 francs. Donc, il ouvre le porte-monnaie, c'est 30 francs. Quand vous voyez les gens sont habillés, c'est là qu'ils n'ont pas de problème. Quand je vous dis la vérité, si Jésus n'intervient pas, les gens ont des problèmes. Vous êtes mieux que eux. C'est la vérité. Au moins, quand tu as Jésus, quand ça te chauffe, tu dis oh, Jésus aide-moi. Ils n'ont pas Jésus. Vous le voyez dans des voitures climatisées. Ils sont chauds. C'est la vérité. Parfois, l'argent que tu ne voyais pas à Maroc, il s'assoit, il mange. Parfois, c'est dépassé par les problèmes. Parce qu'une fois, je suis sorti à Tabaouri, j'ai croisé des jeunes étudiants qui étaient en train de boire sous un pot de tout. Je suis allé leur prêcher. J'ai prêché. Praise the Lord.
Et j'ai prié pour eux. 2 jours après, il y a un qui m'a appelé. Il dit, pasteur, vraiment, Dieu a fait un miracle. Tu sais pourquoi je vivais le jour-là? J'étais dépassé par les problèmes. Les photocopies, je n'ai pas d'argent. Président, donc c'est les souffrances, c'est les problèmes qui ont fait qu'ils vivaient. C'est pas qu'ils avaient trop d'argent. Non. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque j'ai prié, il a ouvert son cœur. Dieu l'a prouvé qu'il peut résoudre ses problèmes. Parce qu'il a cru. Il est allé et un monsieur dans le quartier. Il a appelé. Il dit, je veux que tu répètes mon enfant. Ça peut aller? Il dit oui. Le monsieur sort 5 000. Il lui donne. Il n'a pas encore commencé par le Saint-Esprit. Il nous donne ce qu'on vous a prêché. C'est ça qui a commencé. C'est pourquoi il m'a cherché. Président. Alléluia. Regardez, je vais vous dire la vérité. Parfois, vous voyez des gens, ils sont bien habillés. En bazin autre là. C'est crédit. Regardez le petit, il n'a pas payé. Je vous dis la vérité. C'est que si tu ne regardes pas par les yeux spirituels, tu vas croire que il est bien. Dans son foyer, dans sa vie, tout marche. C'est faux. Président. Jésus dit. Vous savez, d'autres sont dépassés, même sur ceci. Une fois même, président, tout le monde veut travailler dans l'hôtel. J'ai appris qu'un homme de hôtel, il s'est suicidé. Il a laissé sa femme et ses enfants. Donc les gens de hôtel se suicident. Le diable s'en fout de qui tu es. Il fait souffrir son monde. Beaucoup ont besoin d'être conseillés. Ils ont besoin de conseils. Il est arrivé là-haut, il ne sait plus par où prendre. Beaucoup sont malades. L'hôpital a fait un fait. Il faut un ouvrier pour aller dire au nom de Jésus, sois guéri. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Je leur ai dit, quand tu iras à l'hôpital, on va voir clairement ce qui se passe. Ils sont allés à l'hôpital, on a vu clairement le problème. Sans la prière, l'hôpital perd son temps. Parce que les démons là, ils cachent la maladie. Parfois, ils la font bouger. Quand on scanne la tête, ils amènent la maladie dans la colonne. Quand on veut scanner là-bas, ils amènent ça dans le poumon. Les démons font ça. Président. Jésus dit, il faut les oublier dans la moisson. Président. Parce que lui seul, il était dépassé. À ce moment, il était dans le corps. Il avait un corps. Donc, s'il est à Kara, il ne peut pas être à Tchao. Amen. Parce qu'il était limité par son corps. S'il est enlevé, il avait dit qu'il allait de lui en lui. Il n'y avait pas d'avion en ce moment. Il n'y avait pas de voiture. Le voyage, c'était pénible. Président. Vous vous rappelez une fois, il voyageait, arrivé dans une ville de Samarie, il était fatigué. Abattu, fatigué. Il est assis au bord d'un puits. Et Dieu lui dit, il y a une dame, c'est urgent. Une femme, elle s'est mariée. Si tu ne la guéris pas, elle va se suicider. Malgré que Jésus était fatigué, il doit encore moissonner une femme qui est en train de gémir dans le problème de foyer. Jusqu'à les apôtres sont arrivés. Il dit mange, il dit non. Il me faut manger notre nourriture. Parce qu'il y a urgence, Dieu doit sauver une dame. Amen. Président. Dis la moisson grande. Dis la moisson grande. Président. Si vous ne causez pas avec les gens, il y a des gens que vous dites, oh, il est marié, elle est mariée, elle a beaucoup de couples qui ne se parlent pas depuis 6 mois. Je vous dis la vérité. J'ai croisé une dame, son mari dort sur la terrasse.
Même s'il y a Armaton. C'est la maçon. Vous pensez que Dieu les a créés pour souffrir comme ça? C'est pour ça que Jésus est venu. Il chassait les démons. Beaucoup de problèmes sont causés par les démons. Il y a des gens qui s'entêtent. C'est démoniaque. Il y a des gens qui échouent dans leur affaire commerce. C'est démoniaque. Il a fait tous ses efforts. Mais ça, il ne marche pas. Le problème est spirituel. Je me rappelle d'une femme ici. Praise the Lord. J'ai prié pour elle. Elle vendait à Makada. Amen. Elle vend beaucoup d'argent. Mais quand elle arrive à la maison, rien. Rien. Jusqu'à ce que les gens sont venus lui dire qu'il y a quelqu'un derrière toi qui prend. C'est lui qui prend. Quand on a chassé ce démon, elle ne s'est plus endettée. Sa peur a commencé par faire. Et ça la maçon. Cette femme-là, si on ne la maçonne pas, on ne l'aide pas dans son commerce, c'est la souffrance qui continue. Et quand je suis fatigué, le diable me dit, si tu meurs, c'est pas mieux. Regarde ta vie. Qui te voit en ce moment? La moisson est grande. Il y a peur d'ouvrier. Ça veut dire ce que Jésus était en train de faire. Il dit il faut beaucoup de personnes parce que la population du monde est grande. Il y a 8 milliards de personnes. Donc Jésus dit moi seul je ne peux pas le faire. Praise the Lord. Il faut beaucoup d'ouvriers. Il faut beaucoup pour prêcher la parole. Beaucoup pour enseigner. Beaucoup, praise the Lord, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Praise the Lord. Nous sommes ici. Il y a des villages au fond de Mango. Il n'y a pas d'église. Des villages dans des lieux. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas d'église. Même il y a des villages, église catholique, mais il n'y a pas. Malgré qu'ils sont partout. La moisson est grande. Est-ce que ces gens, Dieu ne les aime pas? Il n'y a pas les démons là-bas. La moisson est grande. Il y a des peuples non atteints qui souffrent encore dans la sorcellerie. Praise the Lord. D'autres ont sacrifié. Ils sont fatigués. L'idolâtrie. Ils sont fatigués. Charlatanisme. Ils sont fatigués. Une fois, je suis allé dans une maison. J'ai un monsieur ici. Praise the Lord. Le monsieur là, c'est fonctionnaire. Dans sa maison. Tu vas voir, on a creusé toute la cour. Vous savez ce qu'on a enterré? Les marmites, les serpents, les chamois. Toute la cour, on a creusé. Mais les nuits ne vont pas. Quand il est là, un boa vient. Et le boa, il se glisse un pied comme ça. Et dans son corps, ça brûle seulement. On a enterré partout. Si Jésus ne moissonne pas cette terre, c'est la paix. Le diable n'a pas peur de notre côté. Il n'a pas peur de nos diplômes. Il n'a pas peur de ta richesse. Les pannes que tu as, les pannes de 100 000, ça ne ferait pas ça. Ça ne dit rien. Tu peux dormir comme un lit, comme la dame à 15 millions. La Gabonaise dont je vous ai parlé. Elle se couche, elle dit de 15 millions. Mais elle ne dort pas. Elle veut le salut de prière sur la main. Mais elle dormait. Amen. Praise the Lord. Dis la moisson est grave. Il faut les oublier. Dans la moisson. Praise the Lord. Donc la moisson, c'est le besoin de l'homme. L'homme a besoin d'être sauvé, d'être guéri. Il a besoin de la paix, de prospérer, de bien manger, de bien dormir. C'est ça la moisson.
Alléluia. Amen. Le besoin de l'homme. Non, ce que je Et tout le monde a besoin de quelque chose. Quelqu'un a besoin de se marier. Quelqu'un a besoin d'un enfant. Quelqu'un a besoin que son commerce marche. C'est ça la moisson. Alléluia. Et les ouvriers, c'est quoi? C'est ceux qui répondent. Ceux qui sont prêts. Dieu utilise moi. Si tout de suite Dieu t'utilise pour gagner une âme, tu es un ouvrier. Dis-moi amen. Dis-moi très fort amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire trois choses. Premièrement, il faut prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Nous devons premièrement prier. Amen. Amen. Nous devons faire quoi? Père, envoie les ouvriers. Suscite-les. Amen. Amen. Le maître de la moisson, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il m'a envoyé prêtre pasteur. Il peut t'envoyer pour sauver une âme. Tu es un ouvrier ça. Il peut passer par toi pour prier pour un foyer qui est brisé. Et le foyer sera restauré. Donc on doit premièrement prier. Seigneur, suscite des évangélistes. Suscite des pasteurs. Suscite des cadres d'âme. Suscite des intercesseurs. Suscite ceux qui vont chasser les démons. Papa, suscite-les. Nous devons prier que Dieu suscite des ouvriers. Parce que la moisson est grande. Président, le monde a besoin d'être moissonné. Jésus n'est pas mort pour que nous seulement on soit sauvés. Non, si on ne comprend pas ça, c'est grave. Ce n'est pas pour toi seul que Jésus est mort. Il a dit tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, tout le monde ici, il y a une prière que tu dois faire. Dieu, je ne suis pas pasteur. Je suis coiffeuse. Je suis tailleur. Je prie que tu suscites des gens. Que tu vas envoyer à Djabanga. Que tu vas envoyer à Mango. Moi, je ne peux pas aller. Mais Seigneur, je prie. Suscite des gens qui seront prêts à aller prêcher à ce peuple. Seigneur, suscite des ouvriers et équipe-les. C'est des prières que Dieu a fait de nous. Ça, on ne le fait pas. On n'est pas de bons chrétiens. Ça veut dire que l'égoïsme est à nous. Tu es sauvé, tu t'en fous. Non. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois veiller. Parce que Jésus est venu pour le monde entier. Vous voulez voir les gens mourir dans le monde? Vous êtes content? Non. Vous savez quoi? Autant de moissons, les gens sont contents. Quand on parle de la moisson, c'est la joie. Les femmes transportaient le bien en sautant, en criant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Tu dois prier pour ta famille. Tu suscites quelqu'un pour prêcher à ma famille. Jésus dit prier le maître. Parfois tu ne peux pas prêcher à ton chef. Mais si tu pries sérieusement, tu passes par quelqu'un pour lui prêcher. Tu peux susciter son chef. Et son chef va lui prêcher. Et tu vas voir qu'il va s'humilier. Parce qu'il m'a dit c'est mon chef. Mais c'est toi qui as prié. C'est ta prière que Dieu a exaucée. Parfois tu ne peux pas prêcher à ton mari. Mais tu peux jamais prier. Seigneur, suscite quelqu'un pour parler à mon mari. Pour parler à mon mari. Praise the Lord. Il y avait une dame ici. Elle a gagné un emploi au niveau de la la plateforme industrielle. Elle est partie. Quand elle venait, si son mari ne venait pas, ils avaient loué à côté ici. Praise the Lord.
Quand elle priait, elle dit, hey, toi là, tu déranges les gens. Praise the Lord. Et elle priait pour lui. Il y avait beaucoup de problèmes. Arrivé à nommer, praise the Lord. Dieu a passé par des circonstances. Et il s'est retrouvé dans une église. Et il est sauvé. Aujourd'hui, hier, la dame m'a appelé. C'est son mari qui lui réveille à minuit, 1 heure, de prier, de combattre. Il y a beaucoup qui disent que mon papa là, mon oncle là, mon mari là, il ne va jamais se convertir. Combien de temps tu as prié pour lui? Tu n'as jamais prié pour lui. Il n'y a personne qui ne peut pas se convertir. Si quelqu'un ne se convertit pas, soit il y a l'orgueil en lui. Il y a quelque chose que Satan a mis. Donc quand tu pries pour lui, la prière va aller briser cet orgueil, briser la chose sur laquelle il se tient. Quand cette chose sera renversée, tu vas voir qu'il sera moissonné. Amen. Jésus dit prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Que Dieu suscite des ouvriers dans la moisson. Praise the Lord. Tu dois faire quoi? Tu dois prier. Et Dieu nous parle. Nous devons prier. La prière là, elle dépasse même demander les pas. Demander tout. Parce que Matthieu 6,33 dit cherchez premièrement le royaume et les autres choses. On va vous ajouter. Il y a certains qui n'ont même plus le temps de prier pour leur habillement, pour leur santé. Mais Dieu s'occupe. Parce qu'ils prennent tout leur temps pour chercher le royaume. C'est un raccourci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah oui, est-ce que je vais prier pour mon manger, mon boire? Non. Je sors comme ça. C'est les âmes perdues. C'est ça qui brûle en moi. Mais Dieu s'occupe de mes besoins. Parce qu'il sait que j'ai besoin de ça. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu dois prier. Que Dieu suscite des moissonneurs. Alléluia. Amen. C'est là le premier point. Qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième point. Toi aussi tu dois aller. Amen. Toi aussi tu dois être un ouvrier. Tu dois être un moissonneur. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu vas prier, croiser les bras? Non. Toi aussi tu dois aller. Dis moi aussi je dois aller. C'est deux personnes seulement qui doivent aller. Moi aussi je dois aller. Dis très fort, moi aussi je dois aller. Regardez. Le verset 10, le verset 1 dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Au verset 7, il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Au verset 10, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Comprenez bien la scène. Ils sont arrivés, il a vu la foule. Et il dit aux disciples, voyez les gens là, ils souffrent. Moi seul, je n'arrive pas. Et il leur dit, premièrement, priez que Dieu envoie les oubliés. Mais au chapitre 10, il a dit, est-ce que vous allez seulement prier? Vous aussi, allez-y. Amen. Et il les a oints. Il dit, allez-y, prêchez, enseignez, guérissez les malades, chassez les démons. Ce n'est pas ça que Jésus faisait. C'est ça qu'il faisait. Mais il dit, vous n'allez pas seulement prier, mais vous aussi devenez des ouvriers. Rentrez dans la moisson. Parce que c'est beaucoup que, même si Dieu suscite là, il y aura encore le besoin. Si Jésus était ici, il te dira la même chose. Après que tu as prié,
Il va te dire, toi aussi, engage-toi. C'est vrai, tout le monde n'ira pas canter. Mais tout le monde peut inviter quelqu'un dans son quartier. Tout le monde peut parler à son client. Tout le monde peut parler dans son service. C'est-à-dire que tu peux faire la moisson dans ton domaine également. Praise God. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Praise the Lord. Vous pensez que c'est les pasteurs seuls qui vont chasser les démons? Non. Jésus a dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il n'a pas parlé des pasteurs. Tout chrétien doit chasser les démons. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez, si ton enfant est malade et le pasteur est inaccessible, tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas lui poser les mains. Tu vas laisser l'enfant mourir. Tout chrétien est sacrificateur. Amen. Tout chrétien est roi. Ça veut dire qu'il a l'autorité royale. Tout chrétien est un roi. Il peut commander Satan. Il dit voici les miracles qui vont accompagner les croyants. Il n'a pas dit les pasteurs. Non. Il a dit que Philippe est allé à Samarie. Il a prêché Christ. Et les foules étaient attentives. Il n'était pas évangéliste. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas apôtre. Mais quand il est allé, il a prêché Jésus. Les miracles se sont produits. Parce que c'est Jésus qui produit les miracles. Praise the Lord. Qui t'a dit que si tu pries pour les malades, ils ne seront pas guéris? Mais c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui guérit. Quand tu commandes, toi fidèle, tu commandes au démon. Toi démon, qui dérange mon enfant. Au nom de Jésus. Le démon va fuir. Mais c'est grave que beaucoup ne prient pas. Mais vous ratez. Praise the Lord. Si tu es dans la voiture, il peut y avoir un accident. L'accident va t'attendre. Et tu vas prendre ton portable pour appeler le pasteur. Tout chrétien est sacrificateur. Dis-moi Amen. Dis-moi très fort Amen. Dis-moi encore très fort Amen. Regardez. Je prends souvent un exemple simple. Praise the Lord. Supposons que ta maman, souvent elle a l'habitude de chasser la chèvre. Amen. En faisant et la chèvre fuit. Peut-être qu'elle voulait manger le maïs. On les et la maman la chasse. Et un jour la maman n'est pas là. Et la chèvre vient encore. Et c'est toi, l'enfant qui est là. La chèvre vient pour manger. Et toi, l'enfant, tu dis, tu fais comme la maman. La chèvre va faire ou pas? C'est pas un fait de pasteur. Regarde ton pasteur. Comment il prêche. Va et prêche comme ça. Regarde ton pasteur. Comment il chasse les démons. Va, tu dis démon. Dégage. Le démon va fuir. Regardez, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. C'est le pasteur seul qui est le corps de Christ. Non, nous sommes les membres de Christ. Nous sommes les pieds, les mains, les yeux. Parce qu'aujourd'hui, Jésus, il est esprit. Donc nous sommes son corps. Nous sommes son prolongement. Praise the Lord. Si nous refusons de chasser les démons vont détruire ce monde. Parce que Jésus est esprit. Il a besoin d'un corps. Et Dieu son corps. Il va utiliser tes mains pour te poser sur les malades. Même si tu ne sais pas prier. Parce que Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il n'a pas dit qu'ils vont faire de longues prières. Dieu
Ce n'est plus leur corps. C'est devenu le corps de Jésus. Que j'ai des gens qui vont comprendre que leur mère, c'est devenu le maître de Jésus. Praise the Lord. Donc quand tu prends ta main, étant conscient que tu es le corps de Christ, tu te poses sur le malade, la maladie va partir. Tu es sa bouche, tu es ses pieds, tu es sa main. Ça veut dire que les chrétiens sont en train de faire grève. Ils refusent de prêcher, ils refusent de prier, ils refusent de garder les âmes. Mais écoutez, regardez, Dieu a dit. Alléluia. Il a dit que Israël va souffrir pendant 400 ans en Égypte. Et après il va les délivrer avec de grandes richesses. Mais ils ont souffert pendant 430 ans. 30 bonnes années sur Égypte. Praise the Lord. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait personne qui était prêt pour dire passe par moi. Alléluia. Regardez, au temps de Jérémie, quand tu lis Daniel, Jérémie a prophétisé. Amen. Il dit que Israël va souffrir pendant 70 ans. Ça, c'est une autre prophétie. Et après cela, ils seront délivrés. Quand Daniel est venu, il a pris les livres. Il a lu les prophéties de Jérémie. Il a fait les calculs. Il voit que ça a dépassé son 10 ans. Il dit, c'est pas possible. Immédiatement, il s'est mis à genoux. Il dit, Dieu, souviens-toi, tu as promis qu'après son 10 ans, on ne sera pas l'esclave. Quand Dieu a trouvé Jérémie, Daniel, vous allez voir qu'ils ont été délivrés. Dieu est esprit. Jésus est esprit. Il ne peut pas venir opérer. Si nous refusons de prêcher la parole, si nous refusons de prier pour les malades vont mourir. Parce qu'on a refusé. Parce que nous sommes le corps de Christ. Si nous refusons de travailler, Dieu ne peut rien faire. Il va pas. Non. Parce que même quand Jésus est venu dans ce monde, il lui a fallu un corps. Il ne peut pas opérer en tant qu'esprit. C'est illégal. Il a fallu un corps. C'est pourquoi il dit, tu m'as formé un corps dans le ventre de Marie. Jésus avait besoin d'un corps. Mais quand il est parti, maintenant son corps, c'est ton corps. Son corps, c'est présent. Ses mains, c'est tes mains. Ses pieds, c'est tes pieds. Ses yeux, c'est tes yeux. C'est par toi que Dieu va travailler maintenant. Si tu refuses, c'est grave. C'est très grave. Président. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le prolongement. Président. Il m'a appelé. Si je refusais, beaucoup seront morts. Beaucoup seront morts. Les gens de cancer pour qui on a prié, ils sont guéris. Ils seront morts. Président, si je refusais, de la même manière, si Dieu veut passer par toi et tu refuses, mais ta famille va mourir. Il n'y a rien à faire. Et l'esprit ne peut pas. Non, c'est illégal. Tu as donné la tête à l'homme. Il doit passer par un homme pour te bénir. Il va passer par toi aussi pour bénir quelqu'un, pour prêcher quelqu'un, pour inviter quelqu'un à l'église. Et la personne viendra, la parole va le toucher, elle sera sauvée. Mais c'est par ta bouche que tu as passé pour inviter la personne. Président. Parfois on dit que les gens font grève. Ou bien. Mais les chrétiens aussi font grève. Quand tu refuses, dis que Dieu passe par ta bouche pour inviter quelqu'un. C'est la grève. C'est la grève. Président. Président. Nous sommes le corps de Christ. Je vous ai donné une fois un témoignage. Une dame à côté de nous. Son enfant était mourant. Les yeux même s'est déjà tournés. Président. On était voisins, il a pris l'enfant. Alléluia. Mais si
Elle est venue là-bas, je disais, oh, du courage. Fort. Ça va aller. J'ai dit que c'est la même. C'est un démon de moi. J'ai dit Satan, esprit de mort. Libère cet enfant. Amen. Je portais bazin blanc, bien brodé. J'ai pris l'enfant là. J'ai prié. Il a chié sur moi. J'étais obligé d'aller changer de vie. Quand j'ai fini de prier, ça allait bien. J'ai pris l'enfant avec ma moto. Pour les amener à SOS. Le matin, ils étaient allés à Damaoui. On a fait des soins le matin. Quand il est revenu, c'est démon. Et bizarrement, à SOS, on ne les a pas gardés. Parce que la prière a fonctionné. Une fois, je me rappelle, je suis allé voir mon vieux dans la délai. C'était en 2021, décembre. Devant une grosse fille en forme comme ça. Elle est tombée, elle a commencé par. C'est l'eau. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. Alors que là-bas, l'hôpital, c'est le faible. L'hôpital, c'est le faible. J'ai dit, on va être ici. C'est nous qui sommes venus. Elle meurt. Nous sommes porte-malheur. Si tu es là, tu le fais bien, c'est que tu es porte-malheur. Toi, tu es dans ce bureau. Et puis la sorcellerie, tu es petit, tu es aussi chrétien. Je vais la gloire de Dieu. C'est gloire de Dieu par exemple. Tu dois dire, tant que moi, chrétien, enfant de Dieu, je suis ici. Satan, tu ne vas pas le faire. Et tu dis, au nom de Jésus, tu chasses le démon. Vous pensez que si tu fais ça, Jésus ne va pas glorifier ça. Tous ils sont contents. Ça dit quand les gens pleurent, ils sont contents. Non. La moisson là, c'est pas comme ça. Regarde, s'il n'y a pas de pécheurs, s'il n'y a pas de malades, s'il n'y a pas de foyer brisé, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des pasteurs. C'est des chômeurs. Parce qu'ils sont là pour prêcher. C'est la moisson. Et Dieu veut passer par toi. Dieu peut passer par toi. Dieu peut utiliser toute personne qui accepte. Dieu utilise n'importe qui. Parce que c'est lui qui qualifie. Il a pris les disciples. Il les a imposé les mains. Recevez le pouvoir. Recevez l'onction. Allez-y. Chassez les démons. Guérissez les malades. Ressuscitez. C'est des hommes ordinaires. Mais qui ont cru en Jésus. Ils sont allés au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons. Ils ont prêché. Ils sont revenus de Jésus. Tu sais ce qui s'est passé? Mais quand on commence les démons là, ils fuient. Ils sont revenus témoigner que ça marchait. Jésus dit oui, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Est-ce que tu veux que Dieu t'utilise? Oubliez vos problèmes. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Il dit l'ouvrier, Matthieu 10:10, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier, si tout de suite tu comprends que tu es le corps de Christ, même si tu as des problèmes, tu gagnes les âmes, tu invites les gens, tu intercèdes. Comment Dieu ne va pas te bénir là? Comment? Ne soyons pas des chrétiens qui s'entêtent, même quand la vérité sort. Cette parole-là, c'est ta parole. Qui que tu sois, tu es femme au ménage, n'importe où tu travailles, tu es l'ouvrier de Christ. Tu dois prêcher la parole, tu dois gagner les âmes, tu es le corps de Christ, tu dois t'utiliser. Alléluia. Ne dis pas que je chante à l'église, donc je ne vais pas garder les âmes. Ça me dit quoi? C'est chanter à l'église qui va t'amener au paradis. Praise the Lord. Il a
appelé ses disciples. Il dit, vous aussi, comme la maçon est grande, rentrez dedans. Toi aussi, je te dis, la moisson est grande. Et je vous ai dit quelque chose. Il y a des gens que tu connais. Moi, je ne vais jamais les connaître. Jusqu'à ma mort. Mais Dieu a permis que je te connaisse, que je te prêche. Toi, tu iras prêcher à ces gens. Tu iras leur parler. Et c'est comme ça, le royaume de Dieu va grandir. Si ces gens que Dieu a permis, que tu rencontres dans ton service, dans ton travail, dans tes sorties, si tu les rates, ça c'est ton problème. Président. La moisson est grande. Tu veux que le monde soit sauvé. Dis-moi Amen. Que quelqu'un dise, je vais faire ma part. Dis-le encore mieux. Regarde, en quittant ici aujourd'hui, si tu vas, tu pries pour un malade, le malade sera guéri. Vous vous rappelez de la dame qui voyageait, je ne sais pas c'était dans quel bus là. Je ne sais pas si c'est tram ou bien quoi. Elle a donné témoignage. Vous vous rappelez, dans le véhicule, il y avait un enfant qui était en train de mourir. Et elle est gloire. Président. Et bizarrement, elle tenait lui. Amen. Dans son sac. Amen. Arrivé, je ne sais pas, dans la blouse, ils se sont arrêtés parce que l'enfant était en train de mourir. La dame, alors, elle est allée. Elle a pris l'enfant. Et elle a prié pour l'enfant. Et l'enfant est levé. Une femme. Alors, c'était même une nouvelle convertie. Elle était à Dabaoud. C'est Maria au Bénin. Ce n'est pas. Je cherche des gens qui sont prêts. C'est lui qui fait. Il ne va pas tout renier. Il veut t'utiliser simplement. Il veut passer par tes mains. Elle a prié. L'enfant s'est levé. Elle va lever. La dame a sorti 5 livres pour remettre à 5 livres. Parce qu'elle a vu maman dire. Amen. Tu ne veux pas que Dieu t'utilise. Comment tu vas prier ça, papa? Vous pensez que c'est nous qui faisons? Quand on prie là, c'est nous qui faisons. C'est Jésus qui fait, c'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui fait. On prie par la foi. Jésus m'a dit que si tu vas mal, prie pour lui. Je prie. S'il ne fait même pas, c'est mon problème. S'il ne fait pas ça, lui regarde. C'est mon problème. Quand je rencontre quelqu'un, je lui prêche. Si la personne est sur le gloire à Dieu, moi je fais mon travail. Il a dit allez partout prêcher. Nous devons obéir à sa voix. On va. Et le reste, c'est à lui. Mais quand tu refuses de prier, quand tu refuses de prêcher, tu es en train de crever. Tu es en train de crever. En donnant des raisons. Je n'ai pas tiré à l'église. Je ne sais pas prier. Je ne suis pas dans le groupe d'évangélisation. C'est de n'importe quoi. Tout chrétien est un ouvrier. Tout chrétien est un sacrificateur. Tout chrétien est un témoin de Christ. C'est pourquoi chaque chrétien reçoit le Saint-Esprit. Tu dois faire ta part. Pourquoi Dieu permet que tu rencontres la personne? C'est parce que Dieu veut le sauver. Pourquoi Dieu permet à la personne de te dire, oh, j'ai des problèmes, je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai des problèmes. Tu ne sais pas que c'est Jésus là besoin. Président, gagner les âmes. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas du travail, même si toi aussi tu n'as pas du travail, dis-lui, je vais prier pour toi. Dieu va te donner le travail. Il va chez toi, mets-toi à genoux. Dis Jésus, donne-lui du travail. Bénis-le. Vous savez, la Bible dit que si tu arroses, tu seras arrosé. Amen. Amen. Praise the Lord. Il y a un proverbe élevé qui dit, quand tu dis à quelqu'un, je vais jeter les caca sur toi, ça va salir toi-même. Ça veut dire, même quand tu n'as pas
tu as le même problème. Et tu vois quelqu'un. Et tu as un bon cœur. Praise the Lord. Et tu pries pour la personne. Jusqu'à ce que Dieu ne finisse de faire pour lui. Dieu va faire aussi pour toi. C'est comme ça marche. On va promettre que celui qui arrose, il sera arrosé. Praise the Lord. Parfois, il faut oublier pour toi. Cherche pour les gens. Tu vas voir si Dieu ne va pas faire ta part. Dis-moi Amen. Est-ce que tu es prêt que Dieu t'utilise? Alléluia. Dis le Dieu Tout-Puissant va m'utiliser. Dis je suis le corps de Christ. Alléluia. Dieu a utilisé Moïse. Vrai ou faux? Il l'a utilisé parce que Moïse était prêt. Il est allé devant Pharaon. Dieu l'a utilisé. Il y a eu 30 années parce que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un. Praise the Lord. Il y a des gens qui sont perdus, qui sont morts. Allez, en fait, tout simplement, personne ne l'a prêché. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je te vois te repartir au nom de Dieu. La dernière chose, lorsqu'on accepte d'aller, le Seigneur se manifeste. C'est ça la vérité. C'est ça le secret. Ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Si ce matin, quelqu'un entend cette parole et prend la décision de commencer par gagner des âmes, par prier pour les ouvriers, par prêcher aux gens, par inviter les gens à l'église, je vous assure, Dieu va se manifester. Regardez Marc 16, le verset 20. Lorsqu'ils ont écouté Jésus, ils sont allés. Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Que quelqu'un dit, je vais aller. Dis, je vais aller. Dis, Jésus va glorifier son nom. Alléluia. Marc 16, verset 20. La Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils sont allés ou bien ils sont pas allés? Tu vas aller ou bien tu vas pas aller? Praise the Lord. Alléluia. Ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. À ce moment, est-ce que Jésus était là physiquement? Non, il était déjà monté. Mais lorsqu'ils ont obéi, ils sont allés partout. La Bible dit que Jésus travaillait avec eux. Ça dit sa puissance, son onction, son esprit était avec eux. Et puis les miracles se produisaient. Parce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus. Si tu obéis, tu vas à l'école, tu prêches, tu vas. Une fille, quelqu'un va tomber malade, épilepsie, tu vas commander le démon. Le démon va sortir. Et ça va devenir un témoignage. Ils sont allés, ils ont prêché. Et la Bible dit que Jésus était là. Il a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu. Et il confirmait la parole. Pourquoi les chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu? Dieu est en train de me parler. Parce qu'on a commencé par voir certaines bénédictions. Et il me dit que si l'église est missionnaire, si l'église commence par voir les missions, gagner les âmes, si ça rentre comme on a commencé, il va bénir l'église dangereusement. Il m'a montré l'exemple de Sanogo. Sanogo dépend de milliards. Quand il y a en Afrique, il n'a pas d'argent. Tous les croisades qui sont partout dans le monde. La semaine passée, ils étaient à Dubaï, Soudan du Sud. Tout ce qu'ils font, que c'est leur église. Parce qu'il les a enseigné la mission. Ils ont compris, ils ont pris à cœur. Il y a des milliardaires à l'église.
Jésus va confirmer la parole. Il va glorifier son nom. Il va opérer les miracles. Il va élever des gens. Dis-moi Amen. Ils sont allés partout. Ils ont obéi bêtement. Ils ont prêché. Les miracles sont produisés. La vie de Paul est là, ils sont arrivés. Praise the Lord. Dans Acte 14, dans un lieu, ils ont guéri les malades. Jusqu'à ce que les habitants du pays disent, oh, ce n'est pas des hommes, que c'est des dieux. C'est des dieux. On a appelé l'autre Jupiter, l'autre Mercure. Praise the Lord. Ils ont voulu adorer Paul et puis Paul dit non, nous sommes des hommes comme vous. Ne nous adorez pas. Parce qu'ils ont vu les miracles. Praise the Lord. Vous voulez voir les miracles? Qui veut voir les miracles? C'est pas compliqué. À partir d'aujourd'hui, il faut essayer. Il faut essayer de prier pour les gens. Il faut essayer d'imposer les mains. Même si tu ne sais pas comment prier, dis le Dieu que Papa Pierre prêche. Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. Ça marche. Praise the Lord. C'est la foi qu'il te faut. Je prie. Jésus dit, si vous obéissez, vous allez chasser les démons. Praise the Lord. Ça marche. Regardez Hébreux 2, verset 4. Alléluia. Amen. Hébreux 2, verset 4. My God. Dieu va t'utiliser puissamment. Si c'est toi, dis-moi Amen. La Bible dit Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Dieu appuyait quoi? Des témoignages. Je vais le dire, vous n'avez pas compris. Dieu appuyant leur témoignage par des miracles, des signes, des guérisons, par les dons du Saint-Esprit. S'il ne témoignait pas, est-ce que Dieu allait appuyer? Si tu refuses de témoigner, est-ce que Dieu va appuyer? Si tu ne sais jamais de prier pour les malades, est-ce qu'un jour tu vas témoigner? Tu vas prier pour les malades, il est guéri. Jusqu'à ta mort, tu vas jamais. C'est pas que Dieu ne veut pas t'utiliser. Tu n'as jamais essayé. Tout le temps que pasteur Pierre a prêché, tu dis non, ça ne pouvait pas ça. C'est pour ceux qui ont tiré à l'église. Et tu as raté tout comme ça. Dieu voulait t'utiliser. L'onction qui est ici, le parfum qui est ici, ça couvre tout le monde. Praise the Lord. Praise the Lord. Le parfum qui est ici, c'est pour toute la gloire de Dieu. C'est la même option. Donc, ce qui nous accompagne, les témoignages que nous donnons, vous devez donner ces témoignages partout. C'est la petite alliance là. C'est pour tout le monde. C'est pour tout fidèle. Ça doit marcher pour toi. Même si tu n'es pas pasteur. Tu essaies de prier, Dieu va se manifester. Praise the Lord. Donc Dieu va appuyer ton cœur. Toi tu vas ouvrir la bouche pour dire Dieu peut le faire. Et puis Dieu va le faire. Tu vas dire je vais prier pour toi. Dieu peut le faire. On va prier. Mettons-nous à genoux. Prions. Dieu fait quelque chose. Mais Dieu va faire. Et c'est là où tu viendras témoigner. Il n'y a rien de compliqué. Praise the Lord. Il faut simplement obéir à la parole de Dieu. Il dit va et raconte. Va et témoigne. Alléluia. Amen. Amen. Si ton enfant est malade, prie pour lui. Dépose tes mains. Comment? Comment la maladie part? On prie en quel nom? La Bible dit au nom de Jésus, tout je le fais quoi? Mais vous pensez que le verset là, il va disparaître de la Bible?
Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou. Et tout recouvert. Le verset là, il est vivant. Il est puissant. Ils sont allés. Regardez, on dit que Philippe est descendu à Samarie. Il a prêché Christ. Arrivé, il leur a dit, je sais que vous avez des puissances, vous avez des gris, vous avez des fétiches. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est mort pour vous. Il est ressuscité. En son nom, les malades guérissent. En son nom, les paralytiques se lèvent. En son nom, praise the Lord, les aveugles voient. Les pécheurs sont purifiés. Son sang est puissant, plus que le sang des animaux. C'est comme ça qu'il a prêché. Les gens écoutaient. Et en même temps, comme il disait que Jésus est ressuscité, il est vivant et il guérit. Mais Jésus a commencé par guérir. Et il y avait un magicien, Simon le magicien, qui avait choqué les gens par sa magie. Magie là, c'est la puissance du diable. Mais la vraie puissance de Dieu est là. Le magicien a vu que ici là c'est différent. Il a laissé tout. Il a allé. Moi aussi je veux me battre. Président. Écoutez, c'est quand on ne va pas que les magiciens font chaud. C'est quand tu ne pries pas dans ta maison familiale que les sorciers là ils font le jeu. Si un seul petit chrétien arrive là-bas et dit au nom de Jésus, Dieu sauve comment. Les démons vont commencer par là. J'ai vu beaucoup de femmes ici, dans leur quartier sans cheveux, tout simplement parce qu'elles sont gloire révélée. Les charlatans, les marabouts, ça commence pas à péter. Ça marche. Je dis ça marche. Est-ce que Dieu va t'utiliser? Praise the Lord. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Si vous voulez voir les miracles, ne restez pas sur place. Dites aux gens, Jésus pardonne les péchés. Amen. Jésus va les pardonner. Amen. Dites aux gens, je vais prier pour toi. Dieu va te guérir. Ne comptez pas sur vous. Non. Alléluia. Il y a certains, quand ils racontent leurs problèmes, c'est des problèmes vraiment difficiles. Mais je souris et je lui dis que mon Dieu, il peut le faire. Et il le fait toujours. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Qui veut que Dieu l'utilise? Tiens-toi sur tes pieds. Dieu peut utiliser n'importe qui. N'importe qui. Homme ou femme. Grand ou petit. Même si tu es paralytique. Dieu peut t'utiliser. Dis-moi Amen. Alléluia. La première chose, nous dit qu'on doit prier. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui, on a des pasteurs, on va aller partout. La gloire se révéler sera partout. Amen. Et la parole que tu écoutes, quelqu'un aussi va l'écouter. Praise the Lord. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis Seigneur, utilise-moi. Dis-le mieux que ça. Dis Seigneur, je sais que tu cherches des ouvriers. Je suis sérieux. Je veux que tu m'utilises. Utilise ma bouche. Utilise mes mains. Utilise mes yeux. Utilise toute ma vie. Seigneur, me voici. Lave-moi. Sanctifie-moi. Équipe-moi. Et utilise-moi. Prie. Si tu es sérieux, demande à Dieu qu'il n'a qu'à t'utiliser. Lui, il cherche des ouvriers. Il cherche des maçons.